Kishinev 1903 est une pièce montée et jouée par Zohar Wexler. Le 6 et 7 avril 1903, un pogrom est lancé dans la ville de Chisinau, actuelle République de Moldavie. Le poète Haïm Nachman Bialik y est envoyé pour recueillir les témoignages des centaines de victimes. C'était un peu comme une évidence de commencer par le début. Le début, c'est Bialik. Et le poème dans la ville du massacre me touche personnellement, puisque, en somme, ma famille vient de cette ville-là, de Chisinau, et je voulais saisir cette occasion-là et dire, tiens, je vais travailler sur ce long poème très très important et apprendre peut-être quelque chose de l'histoire qui est aussi la mienne. Je demande aux spectateurs de partir avec moi en voyage et d'aller vers le pogrom de Chisinau, de Kishinev de 1903. Et pour ça, je me suis dit, je mets en scène quelqu'un, moi, qui est directement, pour le public ici en France, issu de cette histoire. Et je suis un peu un exemple pour amener le public avec moi et dire, regardez, je vous raconte quelque chose qui est presque personnel. Je pense que je suis le premier Wexler d'avoir né ailleurs et retourné en Moldavie. J'avais l'impression à la fois de découvrir une ville qui était complètement étrangère. C'est la première fois vraiment où j'étais en Europe de l'Est. Et d'un autre côté, complètement familière, la nourriture, les sonorités, les gens parlaient. Je ne parle pas roumain, je ne parle pas moldave, je ne parle pas russe, et pourtant tout m'est familier. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'ai senti que je mettais mes pas dans les pas de mes ancêtres, et puis de me trouver devant la tombe de mon arrière-grand-père qui est toujours là. Et c'était fabuleux, c'était quelque chose d'inestimable. En Moldavie, comme dans d'autres pays de la région, la Shoah reste un sujet tabou pour l'opinion publique. Je pense qu'il y a des pays qui sont rentrés en Europe et qui ont fait beaucoup pour essayer d'en parler. Je parle en particulier de la Pologne qui a fait un énorme travail intérieur sur la Shoah. Je pense qu'en Moldavie, on ne parle pas. Et quand moi j'ai proposé de venir avec mon spectacle au Festival international de théâtre en Moldavie, on m'a dit non et on ne m'a pas donné des raisons. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me dis, je propose un spectacle dont le titre porte le nom de leur ville et ils me disent non. Et j'ai tourné avec ça en France, j'ai tourné avec ça en Israël, j'ai envie de tourner avec ça dans d'autres lieux et j'ai envie d'amener ça en Moldavie. Et j'ai envie que les Moldaves entendent ce chapitre de leur histoire qui est peut-être pas très agréable, mais absolument nécessaire d'aller vers l'avant. Si on veut aller vers l'avant, il faudrait embrasser l'histoire et dire ben, c'est ça l'histoire, même si c'est pas très beau, c'est comme ça. Et nous, les Juifs issus de la Moldavie, on tient à cœur beaucoup notre histoire et l'attachement à cet endroit d'où nous sommes venus. Moi, je trouve qu'Israël, c'est absolument nécessaire que ce pays existe. Voilà. Je contredis à tout point de vue tout danger qui permettrait ou voudrait l'anéantissement de l'État d'Israël, et beaucoup veulent anéantir cet État. Par contre, je pense que le pays est un pays qui a fait ses preuves et qui est fort, et que c'est à lui d'aller vers les Palestiniens d'abord, qui sont dans une misère et dans une détresse réelle, et tendre la main et faire quelque chose de réel pour eux. Voilà. Et je pense aussi que c'est difficile d'en parler de l'extérieur quand on est israélien, parce qu'on ne vit pas à l'intérieur. Donc on a une autre vision. Mais je me rappelle que quand il y avait la seconde guerre de Gaza, je me suis disputé avec mon père qui habite à Haïfa, et je lui dis, mais jusqu'à quand on va faire cette violence? Et mon père, à la fin, je l'exaspérais, il m'a dit, tais-toi, tu habites pas dans le pays, tu n'as pas le droit de parler. Kishinev 1903 a été présenté dans le cadre de la saison roumaine à la Maison d'Europe et d'Orient. Quand j'ai fait
faisais mon lycée, tous mes profs de physique, de chimie et de maths étaient tous roumains. Et mon grand-père, donc de Chisinau, était soldat, cavalier de l'armée du roi Carol. Donc vraiment, la Roumanie, je sens une proximité très importante.